Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu connais la chanson, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est exceptionnel, merci. Si tu veux être vraiment exceptionnel, like la vidéo, mets un commentaire, même un commentaire let's go, en ce moment vous êtes en train de le faire, ça fait super plaisir. Et si tu nous découvres via cette vidéo pour la première fois, ou si ça fait plusieurs fois que tu vois des vidéos mais que tu n'es toujours pas abonné, bah abonne-toi pour être au courant de tout ce qu'on vous fait, tout ce qu'on vous produit, etc. Comme vous l'a dit Mathéo, on continue d'améliorer le contenu qu'on vous propose sur la chaîne YouTube, sur tous les réseaux à ce sujet là bien évidemment. Donc là vous avez beaucoup de discussions trading avec Alex, vous avez beaucoup de news avec moi, vous allez avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver aussi, enfin beaucoup bien évidemment avec des choses intéressantes, etc. sur la finance décentralisée, mais aussi certaines avec Marc qui vous parle de la finance centralisée. J'ai dit finance décentralisée, finance centralisée, oui c'est ça. Bref, on est bon. Et aussi, on est en train de se préparer pendant tout l'été justement pour vous faire des vidéos un petit peu plus montées qui ne sont pas typiquement juste des lives. Donc let's go. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui arrivent pour la première fois les amis. Bien évidemment mon téléphone qui sonne pendant que je suis en train de faire le live, on adore. Aujourd'hui on va voir pas mal de choses, surtout on revient sur le point de Bitcoin, où est-ce qu'il en est actuellement. Vous allez voir par rapport aux 30 000 $, etc. Très important. Il y a plein de petites news éparses un petit peu comme tous les vendredis. Et on va se souhaiter un excellent week-end à tous les amis. Alors, comme d'habitude, on va ouvrir avec le petit crypto bubble. Je retourne la caméra pour ceux qui sont sur TikTok, sinon ils vont rien comprendre. N'oubliez pas, ceux qui arrivent sur TikTok, venez sur Twitch. Comme d'habitude, on fait que de vous le dire, mais c'est 1000 fois mieux sur Twitch, vous connaissez la chanson. Bon bah aujourd'hui, on ouvre dans le rouge. C'est un micro rouge, mais en même temps, il fallait bien ouvrir dans le rouge après ces différentes journées de vert qu'on a eu là les derniers jours. Normal de respirer, j'ai même envie que ça aurait été mieux de respirer un petit peu avant déjà, parce que on a fait une montée qui est un petit peu trop rapide et pas saine, on l'a déjà discuté avec vous. Bref, en ce qui concerne les news macroéconomiques aujourd'hui, il n'y a rien, si ce n'est que l'inflation au Japon, mais ça n'influence pas énormément les marchés, donc c'est pas exceptionnel, si ce n'est que par contre ils avaient prévu une augmentation de l'inflation et au final ils ont une baisse de l'inflation par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour eux. Je sais pas comment ça s'est passé sur le JPY, etc. À la rigueur, à discuter un petit peu de tout ça avec Alex dans le Discord. Ceux qui nous rejoignent et qui nous découvrent, on a bien évidemment un Discord communautaire qui est exceptionnel. Venez voir un petit peu ce qui s'y passe, c'est important. Alors on revient rapidement sur Bitcoin, comme d'habitude. Donc Bitcoin, vous le savez, on était sur une tendance baissière qu'on a cassée complètement à la hausse, vous le savez, quand on a dépassé les 27 200 qui était vraiment le point clé très important, et on a tout explosé à la hausse avec les 3 news que je vous ai donné hier sur la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai expliqué les 3 news qui manipulent le marché des cryptos. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pour moi, pour nous, c'était assez étrange. Bref, donc allez voir la vidéo. En ce qui concerne du coup ce qui se passe actuellement, bon ben, aucune surprise. T'as beau mettre les news que tu veux, la manipulation que tu veux, les biais psychologiques restent toujours extrêmement importants. Les biais psychologiques, vous le savez, donc là on est en données 4 heures, c'est les dizaines de milliers d'euros sur Bitcoin, vu qu'on est toujours en train d'osciller sur une volatilité qui tourne dans ces eaux-là. Donc c'est les 20 000, c'est les 25 000, et c'est les 30 000, enfin les dizaines et les cinquaines. J'aime bien dire ça, c'est marrant. Bref, bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour, Chris, Christophe, Rudy. Bienvenue à vous aujourd'hui ce matin. Donc ça c'est toujours important, et t'as beau mettre les news que tu veux, de toute façon les points psychologiques et surtout les 30 000 sont vraiment très importants et très solides. On le voit, il essaye de passer dessus, et là vraiment on le voit, on est complètement bloqué dessus. Dessous. Là on est pile poil à 29 939, donc on est pile en dessous, vous le voyez ici pour ceux qui sont sur Twitch. Ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez voir l'écran en entier, venez sur Twitch. Bref, là donc vous voyez l'écran en direct en 1 minute et on se le garde. Bon, là, franchement, quoi vous dire si ce n'est que de toute façon, on va suivre de toute façon ce qui va se passer ce week-end, qui va être très important. Potentiellement, pendant que les marchés traditionnels sont fermés, on va voir ce qui se passe sur le marché des cryptos qui fonctionne évidemment tout seul et qui ne s'arrête jamais. Les cryptos ne dorment pas, c'est très important. On va voir si enfin on peut faire cette poussée vers les 32 230 là que je vous ai mis ici. Parce que pour rappel, le crochet que je vous ai mis là entre les 28 700 et les 32 000, c'est un crochet vraiment long terme. Moi j'appelle ça crochet, mais bon bref, tu connais l'histoire. C'est en fait vraiment un point très important qu'on avait déjà en mai-juin 2022,
qu'on avait aussi pendant toute la période ici, donc de la respiration de 2021, du double top du bull run, et aussi pendant qu'on a explosé à la hausse ce bull run, c'était aussi un endroit important à surveiller donc en janvier 2021. Donc c'est vraiment une zone extrêmement importante à surveiller. Et il faut regarder tout ce qui se passe là-dessus. Pour l'instant, comme vous le savez, on n'est toujours pas allé voir ce qu'on avait... Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai tout éclaté mon truc. Bref, on n'est toujours pas allé voir oui, s'il te plaît. Oh là 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 là. Comment réussir à tout éclater son graphique. Bref, on va revenir là-dessus. Ça va être très très bien. Et hop. Donc oui. Tout ça pour dire que de toute façon le Bitcoin pour l'instant on est en train de réfléchir à ce qui se passe à 30 000 et un petit peu ce qu'on vous disait avec Alex, de toute façon c'est un peu de faire du gambling, de savoir si on passe à la hausse ou si on passe à la baisse. On va voir, franchement on va voir, n'oubliez pas que alors là on a laissé de la FVG comme pas possible, hein, donc de l'imbalance, donc vraiment un moment où on est monté beaucoup trop vite, sans respiration, sans rien. La logique veut qu'on revienne au minimum sur les 27 200 au minimum pour récupérer du coup la liquidité qu'on a laissée à ce moment là. Encore une fois ça c'est la logique, mais vous le savez très bien que les marchés des fois ils font pas forcément les choses logiques, ça vous le savez. Donc on va suivre ça de très près, comme d'habitude on vous tiendra au courant. Et moi personnellement je vous tiendrai au courant lundi donc dans la matinale news comme d'habitude. Mais par contre si jamais il y a des choses très importantes qui se passent durant le week-end etc, vous inquiétez pas qu'on aura, vous aurez bien évidemment toute l'information, tout le suivi sur notre Discord. C'est pour ça que c'est très important que vous rejoigniez le Discord comme d'habitude, ok. Et bien évidemment quand vous arrivez sur le Discord, regardez un petit peu les partenariats qu'on met parce que vous êtes souvent beaucoup à nous poser des questions. Comment est-ce que je peux investir de l'argent dans l'écosystème crypto? Est-ce que vous êtes capable de gérer l'argent? Est-ce qu'il y a des endroits pour pouvoir gagner de l'argent entre guillemets sûrs? Quels sont les endroits, etc. Alors déjà, vous devez vous éduquer un minimum sur l'écosystème crypto, ça c'est une chose, c'est un fait, c'est normal. Et vous devez aller jeter un coup d'œil sur nos partenaires, pardon. Le premier c'est Harmonia Capital, donc pour le coup, eux, ils s'occupent donc de faire fructifier votre patrimoine avec deux fonds, le fonds Harmonia Fund et le fonds Harmonia Crypto. Donc Fund, c'est sur tout l'écosystème de la finance centralisée avec les indices et les devises, hein, principalement. Et Harmonia Crypto qui est un petit peu plus risqué, vous connaissez la chanson. Vous avez toute une présentation sur notre Discord si ça vous intéresse, vraiment ça peut être intéressant pour vous si vous avez des fonds à mettre à ce sujet là. On vous offre des heures d'accompagnement personnalisé, on vous offre du coup 20 € sur le truc, ça c'est le partenaire qu'on a mis à ce sujet là. Si ça vous intéresse, au moins allez lire l'information qui est là-dessus, ça vous prendra 2 secondes. Et ensuite, comme vous l'a dit Mathéo, on a bien évidemment mis un partenariat pour le coup de luxe avec Summit.io, Summit Crypto, qui on vous l'a lancé avec la partie du coup de l'ICO. Donc ils sont en train de lever 44 millions de $ pour faire du développement, donc c'est énorme. Et vraiment quand vous renseignez un petit peu sur ce que c'est que le principe d'ICO, vous vous rendez compte que c'est vraiment cet endroit là qu'on peut faire des jolis petits multiples sans prendre beaucoup trop de risques quand on connaît la team qui est derrière, etc. Parce que bien évidemment il y a des scams aussi, mais ça pour le coup l'avantage, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce partenariat vraiment de luxe avec Summit, c'est qu'ils sont extrêmement transparents. Vous avez les noms, le projet, vous avez la roadmap, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est ça qui est important. On vous a bien évidemment fait une vidéo, vous avez toutes les informations comme d'habitude. Venez exploser la vidéo qu'on vous a mis avec Summit, vous avez tout ça comme d'habitude les amis. Donc niveau des news, alors ça je vais me remettre ce truc là parce que sinon je vais me perdre. Et comme par hasard, de toute façon on est revenu en 4 heures, bon c'est pas grave. Regardez pas ce que je fais, vous avez rien vu, on va en parler juste après. Voilà, bougez pas. Niveau des news, donc pour revenir rapidement sur ce qui se passe actuellement sur Bitcoin et sur l'importance du coup de la zone des 30 000. Vous avez ce site qui est intéressant, donc de CoinGlass, qui vous permet de voir un petit peu donc la liquidation, la map de liquidation qu'on a actuellement, à savoir les ratios long short, etc. Et en fait vous vous rendez compte quand même que les shorts forcément à 30 000 sont énormes. C'est une première chose à relever, vous le voyez, c'est un petit peu tout ce que vous voyez en rouge actuellement. Et sur les exchanges, qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Donc vous voyez 60% de short, 70% de short, 50% de short, 52% de long sur Bybit, incroyable. 90% de short sur UOB, c'est énorme. Bref, 100% de short, alors ça à mon avis c'est juste qu'il y a des données qui sont éclatées parce que c'est un peu bizarre, mais bon bref.
Ils ne font pas forcément toutes les données sur tous les petits exchanges. Il faut regarder un petit peu tout ce qui est sur les gros exchanges, c'est important. Et vous vous rendez compte que c'est bien évidemment ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'on est logique en train de bloquer sur les 30 000 et que forcément les gens qui ont profité de 25 à 30 sont en train de prendre des profits, bien évidemment. Et vous doutez bien que ces mecs-là avaient déjà mis des ordres limites de stop à 30 000, donc des ordres de vente entre guillemets, et que ceux qui étaient à 25 000 n'avaient clairement pas mis d'ordre de limite d'achat à 30 000. Il fallait être complètement débile pour faire ça, parce que les gens qui faisaient ça, c'était complètement bête. Autant profiter de l'achat à 25 000 quand tu veux faire de l'achat. Bref. Donc ça c'est une map assez intéressante à regarder pour ne pas la citer. Ensuite, vous devez le savoir, c'est que actuellement avec cette giga grosse montée qu'on a fait en une semaine pile poil, donc de passer de 25 000 à 30 000, on a eu énormément de short traders qui ont perdu beaucoup d'argent. On parle de millions, 178 millions d'équivalents de gens qui étaient sur des shorts ont perdu de l'argent au profit de ceux qui étaient sur les longues, bien évidemment, donc c'est normal. Vous savez que quand il y en a qui gagnent, il y en a d'autres qui perdent, ça faut le savoir aussi. L'argent ne se crée pas, l'argent n'est pas magique, etc. comme d'habitude. Ensuite, toujours là-dessus, ça je vous invite à le regarder parce que je vais pas vous le lire, c'est complètement débile, on n'est pas là pour vous lire des news, c'est là pour vous apporter des informations, etc. Vous avez un excellent article sur CoinTribune qui vous fait une analyse statistique sur le Bitcoin actuellement de ce qui s'est passé, avec donc les informations sur la norme historique, avec donc des papiers en logarithmique, etc. La tendance persistante qu'on a quand même de fond, les acheteurs, est-ce qu'ils sont en train de réellement reprendre le dessus, ou est-ce que de toute façon ils vont bloquer sur les 30 000, vous avez cette analyse là-dessus, et vous avez rapidement donc non, il y avait encore les variations importantes à venir, il est vraiment très important, les objectifs de ce qui se passe, et la conclusion de tout ce que de tout ce qu'ils ont dit là-dessus. Donc allez voir franchement cet article-là sur CoinTribune, très très important, analyse technique du Bitcoin. Vraiment, allez regarder ça rapidement. Voilà, donc on a fait le tour vraiment sur les choses importantes que vous devez voir passer sur le Bitcoin actuellement. Très important. Et là, je veux revenir sur le bazar qu'on a réglementaire avec la SEC, etc. Même si on n'a pas forcément eu beaucoup de news cette semaine, parce que c'était plutôt la semaine sur les ETF, la semaine sur l'engouement des cryptos à l'inverse de la semaine dernière. Il y a quand même Moody's, donc Moody's qui fait partie des 3 grosses sociétés de rating en Angleterre, aux États-Unis. Donc c'est des sociétés qui vont noter les pays, les entreprises, etc. Et en fait, donc ils ont fait un rapport ici que vous retrouverez sur leur site directement. Encore une fois, vous aurez tous les liens dans le Discord. Vous aurez ce rapport là en fait. Et qu'est-ce qu'ils expliquent? Et ben du coup, Moody's, tout simplement, ils expliquent que les États-Unis, avec le gros conflit qu'on a entre les démocrates et les républicains en ce qui concerne l'écosystème crypto, ben fait qu'en fait, comme il y a un gros conflit, il y a un gros problème de réglementation, il n'y a rien qui est mis en place, tout est flou, tout le monde attaque pas, etc. Ben c'est normal que ça fait fuir la technologie. Et nous en France, bon, ça fait déjà des années qu'on fait fuir la technologie en France, donc à la rigueur on s'y est habitué, on a vécu avec. Tous les grands ingénieurs, tous les développeurs, etc. Se barrent de France. Les sociétés ne sont pas en France, même si certaines personnes sont encore en France, etc. Les sociétés n'y sont pas, faut le savoir. Si jamais vous avez un problème avec ça, vous ne devez pas avoir un problème avec les gens qui partent, mais plutôt un problème avec les gouvernements qui font partir les gens. Et nous, les premiers, enfin moi dans mon équipe, enfin dans les ingénieurs en général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bref, donc ils sont en train d'expliquer que la réglementation qui est flou, donc qui n'est clairement pas mis en place aux États-Unis, fait fuir forcément la crypto, l'écosystème donc mais pas que la crypto, vraiment l'écosystème de développement d'intelligence artificielle, etc. Et qui part dans d'autres pays, à Singapour, qui part à Hong Kong, etc. Bah tant pis, j'ai envie de vous dire, tant pis pour eux, mais au moins t'as Moody's qui alerte un petit peu sur le sujet, et ça c'est vraiment important pour le souligner. Voilà. Ensuite, cette semaine et ces 2 derniers jours, vous savez qu'on a tenu avec Alex du coup en direct les discours de Jérôme Powell face au Congrès américain, donc c'était hier et avant-hier. Et hier c'était plus court et c'était que des répétitions, c'était assez ennuyeux. J'étais là avec Alex, on vous a suivi, on vous a fait les traductions, etc. C'était toujours la même chose, donc la Fed qui dit oui, on est là pour travailler, pour remettre à 2%, oui, on est au courant que les maisons c'est important, bliblabliblablou. Bref, vous connaissez un petit peu toute la chanson de tout ce qui s'est passé pendant qu'on discutait de tout ça. Et par contre, pas hier mais avant-hier, la Fed avait expliqué que les stablecoins étaient du coup considérés comme des monnaies. Donc c'est assez important pour le souligner. Et en fait, pourquoi ils disent tout ça? C'est tout simplement pour essayer de continuer l'influence et le contrôle des stablecoins, en expliquant que c'est des monnaies, en expliquant que c'est balancé sur des données fiat, etc. Après, je ne sais pas à quel point ils sont au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème des stablecoins, avec notamment le DAI, avec ce type de solutions qui sont
quand même le plus loin possible du fiat, hein, même si vous savez très bien, le DAI est aussi quand même beaucoup relayé en USDC. Tout à l'heure, on va parler, juste après, on va parler du DAI, pardon. Bref, donc ça c'est des bonnes news. Allez regarder aussi ce qui se passe sur cet article-là donc de Cryptost pour une fois, enfin pour cette fois-ci pardon, sur la réglementation et sur la régulation des stablecoins. Vous le savez un petit peu, les stablecoins, il y a plusieurs types. Si jamais vous ne comprenez pas réellement comment fonctionnent les stablecoins, etc., vous avez des explications qui sont faites dans notre Discord, une partie gratuite avec une définition simple. Et pour ceux qui sont sur la partie VIP, vraiment je vous ai détaillé les types de stablecoins, etc. Pour voir tout ça, c'est vraiment très important pour le souligner. Du coup, sur les stablecoins, parmi ces stablecoins, vous avez le DAI, que oui, effectivement, ça n'a pas le nom d'un USD quelque chose ou euro quelque chose, mais c'est bel et bien un stablecoin qui est donc peg au dollar, mais il n'est pas soft peg, il est hard peg, c'est-à-dire que en gros, quand on a du soft peg, c'est vraiment du 1 pour 1. Et là, il est hard peg, c'est-à-dire que c'est du 1 dollar d'émis sur les marchés en virtuel. Mais derrière, il y a du bloqué 1,70, 1,80, 1,60 en fonction des valeurs qu'il y a derrière. L'avantage du DAI, c'est qu'en fait, ils ont plusieurs collatérales derrière. Comparé à l'USDT, où par exemple, le collatéral derrière, bah, c'est uniquement des dollars. C'est pour ça que c'est du 1 pour 1. Mais, enfin, même si vous savez que quand tu regardes un petit peu, c'est pas du tout vraiment des dollars. Bref, on va passer un petit peu sur le sujet. Et en fait, la grosse news et la grosse mise à jour qu'ils ont fait via le MKR, donc le MKR c'est le token de la DAO derrière le projet de DAI. Oui, il faut suivre tout ça les amis, si jamais vous ne comprenez pas un petit peu tout ce qui se passe, c'est un petit peu normal, il faut que vous renseigniez sur notre Discord, on vous explique tout ça et si jamais vous avez des questions parce que vous ne comprenez pas, posez-les dans les commentaires, il n'y a pas de questions bêtes comme d'habitude. Bref, donc ils sont en train de faire voter, ils ont fait voter je crois une loi pour mettre dans le collatéral de derrière le DAI environ 700 millions en titres américains. Donc c'est vraiment le titre américain, c'est ce qu'ils font aussi chez l'USDT. C'est censé, avec des giga gros guillemets, censé être la valeur la plus stable au monde parce que c'est l'État qui la gère, etc., etc. Alors oui et non, hein, parce que forcément, oui dans le sens où de toute façon en fait ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils disent 700 millions, vu que c'est un chiffre et que eux ils peuvent imprimer, bah s'ils veulent imprimer 700 millions, ils impriment 700 millions. Donc en fait, oui, effectivement, ils peuvent s'engager dessus. Par contre, d'imprimer cette somme, ça va impacter directement les marchés. Tu connais un petit peu l'histoire. Donc oui, c'est bien, mais ces 700 millions imprimés ne valent directement plus 700 millions sur le marché après. Il faut aussi que tu comprennes un petit peu cette notion-là. Bref, en tout cas, le DAI, c'est une des cryptos qui et le plus décentralisé possible, on va dire, même si vous le savez un petit peu, il y a eu quand même pas mal de bazar avec l'USDC qui était à plus de 40% à un moment, maintenant ils sont revenus sur 20% je crois. Bref, vous avez toutes les informations sur le site du DAI et de MakerDAO comme d'habitude. C'est vraiment assez important pour le souligner. Regardez ce type de stablecoin là parce que c'est quand même des notions qui sont importantes à comprendre dans l'écosystème crypto. Vous devez comprendre du coup les notions de soft peg, de hard peg, de stablecoin centralisé et décentralisé, de stablecoin algorithmique et non algorithmique. C'est très 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 important pour comprendre du coup les différences qu'il y a entre, et surtout quand vous faites du trading, etc. Vous allez pouvoir vous dire ah bah ouais moi je trade pas avec celui-là parce que je l'aime pas, je trade plutôt avec celui-là, etc., etc. Comme d'habitude. Ensuite, alors là on passe aux news un petit peu éparses parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui qui sont assez intéressantes. Donc vous connaissez Multivers X, anciennement appelé Elrond mais toujours avec le GLD. Ça y est, ils sont en train, enfin ils se sont associés directement avec Atom. Je sais pas si Mathéo, si j'ai pas pu suivre tout le live tout à l'heure, je sais pas s'il a pu vous en parler parce que pour le coup c'est vraiment de la finance centralisée pour le projet de Multivers X. Donc vous connaissez un petit peu Multivers X. Enfin son nom de toute façon vous le donne, le but du jeu c'est d'être vraiment le plus global possible et de toucher un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Finance décentralisée, wallet, gaming, Web3, exchange, enfin bref, il y a vraiment tout ce qui est au possible qu'ils sont en train d'essayer de développer et ils ont voulu se refaire un nom en changeant Elrond avec Multivers X parce que c'était justement pour montrer à quel point ils ont fait un beau changement à ce sujet-là et pour le noter, c'est français, voilà. Ne pas confondre avec tout ce qui se passe là-dessus. Ne pas confondre avec Atom. Qui confond Multivers X avec Atom? C'est impossible.
Matt, t'en as pas parlé? Ok, ça marche, pas de souci. Donc voilà, le but du jeu, c'est que ce projet, du coup, Atom. Ah oui, avec Atom, ok, j'ai compris. Ne pas confondre avec le Cosmos. Voilà. Donc ça, c'est le DevNet Atom, à ne pas confondre avec le token Atom, ATOM, du Cosmos. C'est, excuse-moi, my fry, je racolais avec ce que tu disais. Bref, et eux, ce qu'ils proposent, vraiment, c'est beaucoup du liquid staking, du lending. Allez regarder ce que vous explique Mathéo sur le sujet, c'est très important, au moins à comprendre, parce que c'est la finance de demain, on va pas se le cacher, d'accord? Alors ça c'est important parce que ça fait des semaines, des mois qu'on parle de la puissante poussée de l'écosystème Cardano avec le token ADA. Vous le savez que l'écosystème Cardano depuis août, je sais plus si c'était en juillet ou en août 2022 quand ils ont mis en place l'idée, le protocole Hydra, où en fait la révolution derrière vraiment très intéressante et la promesse c'est de valider 1 million de transactions par seconde, c'est juste énorme, là où pour vous donner une idée, Ether essaye de valider du 100 000 transactions par seconde, avec le protocole Hydra de Cardano c'est exceptionnel. Par contre, vous le savez que quand on rajoute de la scalabilité, on est obligé de laisser ou de la décentralisation ou de la sécurité. Vous connaissez le trilemme de la blockchain qui est irrésolvable. Vous connaissez un petit peu le sujet. Et actuellement, donc depuis ces derniers jours, il y a eu pas mal de sujets sur ADA, on en a beaucoup parlé. Vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements sur ADA, sur les transactions et sur l'écosystème, mais pas tant que ça sur le prix, d'accord? Ça c'est important à soulever, parce qu'on est en bear market, etc. Mais beaucoup de gens se sont intéressés, il y a de plus en plus de wallets qui sont créés sur ADA, etc. De wallets singuliers, bref. Par contre, actuellement, ADA arrive sur Dead Cross, donc c'est un pattern graphique connu des traders classiques, c'est à savoir quand on a la moyenne mobile court terme qui va casser à la baisse la moyenne mobile long terme, en général c'est un signe de tendance à la baisse, donc bref, prenez des guillemets de partout hein, comme d'habitude. Mais c'est assez important à relever, sachant qu'en fait, de Dead Cross, ADA ne l'avait pas fait depuis 2021. Donc ça fait plus de 2 ans qu'ils étaient plutôt dans un optimisme assez intéressant et à soutenir quand même pendant le bear market de bonnes nouvelles assez cool. Mais là, on a de Dead Cross qui est arrivé. Donc on va suivre ça de très près. Est-ce que comme d'habitude, j'ai envie de vous dire avec des gros guillemets, ça va faire ce qui se passe logiquement quand on a de Dead Cross, donc de faire une tendance à la baisse sur ce token là, donc l'ADA. On va suivre ça comme d'habitude. L'ADA pour le coup est un concurrent direct d'Ether et même le fondateur d'ADA est un ancien fondateur d'Ether. Donc vraiment on est sur le truc. Mais personnellement je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour le développement de tout le monde, et au contraire je trouve que la concurrence est bénéfique pour les marchés. Voilà. Ensuite, on a du coup, à ne pas oublier cet été, je sais plus à combien de jours on est, mais je sais plus si c'est rappelé là-dessus. On est à 40 jours, 50 jours, je sais plus, de l'événement du Lightning Network, à savoir le halving du Lightning Network. Le Lightning Network, pour ceux qui débarquent, c'est le projet qui a été créé par Charlie Lee en 2011, soit donc 2 ans après l'évolution de Bitcoin, où en fait tout simplement il s'est dit Bitcoin c'est bien, mais en fait on peut mettre un petit peu plus de scalabilité tout simplement en mettant plus de place dans les blocs. Et en fait qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a multiplié tout par 4. En gros il n'a pas 21 millions de Lightning Network, il y en a 84, et à chaque fois le halving il se fait tous les je ne sais plus combien de blocs, bref, pour pouvoir à chaque fois diviser par 2 le nombre donc de récompenses du Lightning. Enfin, comme d'habitude le Lightning c'est vraiment un essai d'amélioration du Bitcoin, d'accord? Donc c'est assez important à soulever. Il y en a beaucoup qui adorent le Lightning, on va pas se le cacher. Il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien parce qu'il y a le Bitcoin. Il faut aussi regarder un petit peu tout ce qui se passe. En attendant, le halving c'est cet été, on va voir ce qui se passe. N'oubliez pas que quand il y a un halving c'est pas directement hein, que ça se passe, il y a beaucoup de changements, etc. En tout cas ça impacte comme d'habitude directement les mineurs de LTC, donc qui sont sur le script. Vous devez également savoir que ceux qui minent du LTC avec l'algorithme script, c'est exactement les mêmes qui vont miner du Dogecoin, parce que le Dogecoin c'est un fork du Litecoin. Si vous avez perdu un petit peu sur tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est des informations que vous devez comprendre et on vous a tout mis dans le Discord. Donc bienvenue à ceux qui s'abonnent pour la première fois, bienvenue dans le futur, et venez nous rejoindre sur le Discord pour comprendre tout ça et poser vos questions. Si vous êtes sur YouTube et qu'il y a des choses que vous comprenez pas, que je vous ai dit, la Dogecoin, Litecoin, fork, bref,
Posez ces questions dans les commentaires, on regarde tous vos commentaires et on y répond les amis. Donc ça c'est important, on va voir ce qui se passe durant cet été comme d'habitude. Ensuite, est-ce que vous avez vu passer cette news? Et justement, c'est le graphique qu'on avait tout à l'heure que je vous avais dit, regardez pas ce qui se passe. À mon avis, je ne sais pas si Monsieur Rabbit est encore présent sur le live, mais il va en parler aujourd'hui s'il ne l'a pas déjà fait. Mais on a le Gods Unchained qui est, ça y est, disponible sur l'Epic Game Store. Alors, il y a des gens qui vont dire, bon, c'est quoi Epic Game Store et c'est quoi Gods Unchained? Je ne sais pas dans quelle grotte vous vivez. Epic Game Store, c'est le développeur derrière Fortnite, donc c'est énorme, et Gods Unchained c'est un énorme jeu axé blockchain, web3, tout ce que vous voulez, et maintenant il est disponible du coup à 230 millions de nouveaux joueurs parce qu'il est disponible sur l'Epic Game Store. C'est énorme. T'en as parlé hier sur Rabbit, c'est pour ça j'ai vu la vidéo, mais j'ai vu la vidéo d'hier matin, pas d'hier soir encore, je suis en retard. Donc je me doutais bien que t'en avais parlé. Bref, en tout cas, vu qu'ils ont eu cette grosse annonce, il y a eu cette poussée de quasiment 60%, même si ça a rebondi rapidement bien évidemment, mais c'était une belle news et c'est d'excellentes nouvelles pour l'écosystème du gaming, l'écosystème des NFT, l'écosystème du Web3. Quand on a des géants comme ça qui adoptent des projets comme ça signifie quoi concrètement? En fait que les projets NFT, etc., certes ont des hauts et des bas, il y a plein de projets qui servent à rien, etc., mais il y a plein de projets qui sont exceptionnels, qui peuvent permettre de mettre un petit peu de propriété dans toutes ces notions de gaming. C'est vraiment cool. En tout cas, si jamais vous avez des questions et vous avez des interrogations, allez voir la chaîne de Monsieur Rabbit comme d'habitude, pour pouvoir avoir un peu plus de news sur l'écosystème des NFT. Voilà. Et encore un autre sujet sur les NFT qui est pour le coup un petit peu plus marrant, qui est pas du tout dans le gaming. Moi je trouve ça drôle pour vous montrer à quel point c'est la technologie des NFT qui est vraiment importante et pas uniquement ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait après, il y a du bien, il y a du pas bien comme d'habitude. Mais on a les services de renseignement allemands qui lancent une collection de NFT pour le recrutement. Je trouve ça assez drôle en vrai, à quel point on peut se servir de la technologie des NFT pour faire vraiment tout et n'importe quoi. Donc il y a tout. Et en fait c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois ça s'arrête là où votre imagination s'arrête, donc c'est-à-dire ça s'arrête nulle part, mais la technologie apportée par les NFT qui donne de la propriété, etc., c'est juste exceptionnel. Bref, donc c'est cet article sur Crypto si ça vous intéresse. Ils lancent leur collection. Bref, je vous invite à lire ça, il y a 2-3 pages, ça prendra 2 secondes et c'est vraiment très très cool. Voilà, ensuite, et je crois que c'est la dernière news, je voulais qu'on revienne 2 secondes sur cette notion des layers et en même temps donc, pour vous montrer un petit peu le Arbitrum Orbit met les layers 3 à l'honneur, pour vous rappeler à quel point c'est important que vous compreniez la notion de layer, à savoir de couche de sous-couches du réseau. Les layers 1 c'est Ether, c'est Bitcoin, c'est Solana, c'est ADA, etc. Donc c'est les blockchains mères natives avec leurs tokens natifs, pardon, BTC, LTC, etc., etc. Bref. Et en fait, vous le savez qu'à chaque fois, le trilemme de la blockchain n'arrive pas à être résolu en un seul projet. Il faut faire donc du développement derrière. Comment ça se concrétise directement? Les gros projets, à savoir Bitcoin et Ether, se sont bien évidemment placés sur le segment sécurité décentralisation du trilemme de la blockchain et ont des problèmes de scalabilité. Donc les layers 2 sont là pour répondre aux problèmes de scalabilité, à savoir Optimism, à savoir Arbitrum, à savoir Matic, ça c'était pour le réseau Ether, à savoir Lightning Network pour le réseau Bitcoin, etc. Et encore au-dessus de ça, on a les Layer 3 qui vont aussi accompagner directement, encore une fois, et rajouter des sous-couches. Et les Layer 3 sont appelés un petit peu des App Chain, donc des blockchains mono-usage utilisés à héberger les applications précises. Et après, vous avez bien évidemment les Layer 4, 5, 6, etc. qui sont du coup les applications, les jeux, les machins, bref, toutes les couches que vous pouvez voir sous ces informations-là. Voilà, salut Xarlax, salut Mozzarella, salut à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour. En tout cas, voilà, on est sur la fin des news et je voulais vous ramener une petite notion sur les layers et sur les couches parce que quand vous arrivez dans l'écosystème des cryptos, ça fait partie des premières choses que vous devez regarder. Alors oui, il y a beaucoup de premières choses à regarder, entre guillemets, mais malheureusement, quand vous arrivez sur un projet crypto, vous allez directement regarder le prix, alors que c'est la dernière des choses que vous devez faire, d'accord? Vous devez regarder, par exemple, le projet, bon, bah, c'est quoi comme token, c'est quoi comme layer, c'est quoi comme écosystème, combien il y a de supply, etc., la tokenomique, etc., ça, c'est que des choses que vous devez regarder en premier, et le prix, c'est vraiment la dernière chose que vous devez regarder. Pourquoi?
Bah en fait, c'est qu'une fois que vous avez fait votre recherche, vous regardez le prix uniquement pour savoir à quel prix vous l'achetez actuellement et pour vous en souvenir, pour savoir après comment ça va évoluer. Point barre, le prix ne doit en aucun cas affecter votre décision parce qu'en fait le prix, on n'en a rien à faire. C'est pas le prix qui est important. Ça veut pas dire que si une crypto est à 1 centime, ça veut pas dire qu'elle est éclatée, au contraire des fois, et ça veut pas dire qu'une crypto est à 30 000, comme le Bitcoin actuellement, elle est géniale. Bon bref, oui, le Bitcoin c'est génial, mais pas justement à cause de son prix, parce qu'il y a d'autres choses derrière. Il faut vraiment faire la distinction entre tout ça. Pour une fois, on est pile poil dans les 30 minutes sur YouTube. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo et ces news. Restez bien connectés, likez, commentez, parce que là je vous ai dit quand même pas mal de points assez importants qui sont peut-être potentiellement incompréhensibles par les débutants. Donc posez vos questions pour que je puisse y répondre et vous aider, vous permettre d'approfondir vos connaissances. Très important. Je reste encore quelques minutes avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo sur YouTube. Ciao, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital.